Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base d'accès à Internet. D'une manière générale et schématique, voici comment est relié votre ordinateur à Internet afin d'établir la communication avec tous les ordinateurs mondiaux. Vous avez votre ordinateur ici. Vous avez un modem qui est fourni par votre fournisseur d'accès Internet qui se place entre votre ordinateur et le monde Internet. Et donc, ce dernier va donc vous permettre de communiquer avec tout le réseau mondial. Je vous rappelle brièvement quelques éléments de votre ordinateur reliés au boîtier. Vous avez d'une part la caméra web ou la webcam qui vous permet donc d'envoyer de la vidéo sur Internet. Voilà. Vous avez la souris comme celle-ci avec son clic droite et son clic gauche filaire qui est également comme celui-ci, un petit stylo avec le clic droite et le clic gauche où vous avez bien sûr la fameuse souris Wi-Fi. Je voudrais à présent vous parler aussi en élément d'entrée du scanner, de la planche à dessin comme celle-ci par exemple, et enfin le clavier. Donc le clavier qui se trouve ici, voilà, donc nous allons le décomposer dans quelques instants. Quelques mots à présent sur les touches principales de votre clavier. Vous avez en haut à gauche la touche Échappe ou Escape qui vous permet d'interrompre une tâche en cours d'exécution. La touche MAJ ici, qui est le verrouillage donc des majuscules, va vous permettre d'entrer un texte en majuscules. Celui qui est juste en dessous, qui s'appelle la touche Shift, elle va vous permettre d'entrer une seule lettre en majuscule. Quant au couple CTRL, ALT, plus par exemple SUP, donc ça fait donc 3 touches appuyées en même temps, vous allez arriver à ce que l'on appelle à la gestion des tâches. La touche CTRL plus une lettre, comme par exemple S, va vous permettre de sauvegarder un document. Vous avez ici les touches dites curseur qui vont vous permettre de vous déplacer sur votre écran. La touche entrée pour valider les informations. Vous avez tout à droite le pavé dit numérique. Au-dessus, deux touches très importantes, la touche suppression qui va vous permettre de supprimer le caractère qui est à droite. Donc si vous êtes au niveau du B, vous allez supprimer le C. Et la touche retour qui est ici, qui lorsque vous êtes au niveau du B, va vous ôter la précédente, c'est-à-dire le A. Je voudrais finir avec les touches fonctions, telles que par exemple la touche F5 qui va vous permettre de rafraîchir votre page Internet. Voici schématiquement quelques éléments d'entrée-sortie de votre ordinateur. Ici, vous avez donc l'accès Internet via votre modem qui permet donc de communiquer avec d'autres ordinateurs via l'ADSL. Vous avez dans les éléments donc d'entrée-sortie les éléments de stockage qui vont vous permettre donc de sauvegarder vos informations telles qu'un disque dur. Voici un disque dur externe comme celui-ci, donc qui se plug sur votre ordinateur. Vous avez le fameux CD-ROM, voilà, un CD-ROM comme nous avons vu. Vous avez un élément d'entrée-sortie également, si j'arrive à l'attraper. Ah, il y a un petit problème, il est coincé. Voilà.
Donc le casque qui vous permet donc de converser avec les internautes et puis éventuellement d'enregistrer les conversations. Voilà, donc le fameux casque, le micro-casque. Vous avez encore la fameuse clé USB qui va vous permettre donc de sauvegarder toutes les informations que vous voulez et les restituer quand bon vous semble. Et bien sûr, pour écouter de la musique, le fameux MP3. Je voudrais terminer par ce qu'on appelle l'unité de stockage universelle. Donc l'unité, c'est l'octet. C'est égal à 1 caractère. 1 kilo d'octet représente à une page. Voilà, une page, c'est 1 kilo d'octet. Vous avez à présent le mégaoctet qui, lui, pourrait être représenté par un livre. Voilà, un livre, un mégaoctet. Après, on arrive au niveau du gigaoctet qui, lui, peut être représenté par une bibliothèque de salon. Et vous avez les fameux téraoctets donc, qui sont en vente aujourd'hui, qui, eux, représentent 1000 bibliothèques de salon donc, sur votre ordinateur. Afin de recevoir Internet chez vous, vous devez dans un premier temps choisir votre FAI, c'est-à-dire votre fournisseur d'accès Internet. Une fois que vous l'aurez choisi, que vous aurez signé le contrat, il vous faudra attendre en moyenne entre 3 semaines et 2 mois avant d'obtenir, ou du moins avant que votre fournisseur vous fournisse à la fois le modem et la connectique pour se brancher à la DSL. Au niveau des branchements, vous avez bien sûr besoin de votre ordinateur, ça peut être une tour ou un laptop sur lequel vous avez bien sûr votre carte réseau avec le pilote adéquat. Votre ordinateur sera branché au modem via un câblage de type RJ45. Donc voilà votre ordinateur qui est ici, votre ordinateur, et la carte réseau dans laquelle vous allez plugger donc la RJ45 d'un côté et l'autre côté vous le pluggerez au niveau donc du modem. Voilà donc la première partie à réaliser. Après quoi vous avez le modem proprement dit qui lui vous renvoie un câblage RJ45 comme celui-ci, donc prise téléphonique, que vous pluggerez dans votre prise téléphonique que vous avez chez vous. Voilà, une fois que la partie câblage qui est relativement simple est réalisée, pour la télévision c'est la même chose, vous avez aussi un câblage RJ45. Une fois que ceci est fait, vous pouvez mettre le modem sous tension. Lors de la première mise sous tension, il faut attendre environ 2 à 5 minutes pour que tout le processus pour l'interconnexion s'établisse. Voici un petit schéma synthétique pour résumer l'interconnexion entre l'ordinateur, la télévision, la téléphonie et la DSL. Donc je vous rappelle qu'au niveau de votre ordinateur, vous avez une carte réseau, un câble RJ45 au modem et que ce dernier est relié à Internet, c'est-à-dire sur la DSL, via un câble RJ11. Accessoirement, vous pouvez avoir la télévision selon les régions et bien sûr toute la téléphonie illimitée grâce à la DSL. À présent que vous avez interconnecté votre ordinateur au réseau mondial via le modem de votre fournisseur d'accès Internet,
Vous pouvez donc utiliser un navigateur de votre choix, tel que Google Chrome ou Internet Explorateur, qui va donc vous afficher ce style de page sur votre écran, à l'intérieur duquel vous y trouvez une petite lucarne comme celle-ci, où à l'intérieur vous allez pouvoir y mettre vos informations de recherche. Je m'explique. Vous recherchez par exemple des cours internet, donc vous allez marquer ici consécutivement les mots de la recherche, de façon à ce que le moteur de recherche puisse rechercher au niveau d'internet ces informations et vous les restituer. Donc ici on peut marquer cours, espace, internet, on peut remarquer un espace gratuit par exemple, un espace, et puis par exemple pour débutants. Donc on envoie donc cette phrase-là sur Internet. Internet va trouver les serveurs où on trouve ces informations-là et va vous restituer une liste dans laquelle vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à bientôt.